eu à Ziguinchor, à Thiès, un peu partout au Sénégal. Mais aujourd'hui, en fait, la tribune va un peu en profondeur. Des événements de mai 1968. On a vu le professeur Bachili qui a été quand même, qui a participé à ces événements. Hein. Ça, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. La machine à remonter. Voilà, de l'histoire. Bien entendu. Des événements de mai 68 à la mort de Fallou-Sen, la longue marche des étudiants. Tu sais, tout est... Voilà, c'est toujours mai. Là-bas, c'est mai 68. Ici, c'est mai 2018. Bon, comme au temps de Senghor, ils veulent rencontrer Macky Sall. Macky Sall. Ah oui, les étudiants disent, nous, on veut parler à Macky Sall. C'est le Macky Sall qui est notre interlocuteur. Et du temps de Senghor, c'était le même scénario. Donc, pour la tribune, l'histoire semble bégayer. 50 ans après les enseignements sociopolitiques, ça, vraiment, c'est un travail de fond. Et je vous conseille vraiment de lire un commentaire, Course au pouvoir, la tragique mécanique de la violence. Course au pouvoir, la tragique mécanique de la violence. Tu sais, il y a plusieurs types de violence. Il y a même la violence verbale. La violence verbale. Attention! Vous savez tout ce que nous tenons comme propos lors des meetings, lors des points de presse et autres. Attention, il faut savoir raison garder, c'est important. Il faut vraiment bannir la violence de la société. Ah oui, parce que même la politique, l'autre dit non, la politique se fait avec la tête et non les autres parties du corps. Attention, donc c'est important. Présidentielle 2019, un gros espoir pour Khalifa Sall, ça ce sont des informations de la tribune. De la tribune, Vox Populi. Mais Vox Populi, pas à la suite de ses propos sur le pèlerinage et le conflit israélo-palestinien. Voilà, non. Il faut d'abord qu'on reprenne avec la tribune. Attends, non. On est mieux servi que par soi-même. Ah non, on ne peut être mieux servi que par toi. Voilà, vous avez la longue marche des étudiants. Donc la tribune revient faire un focus sur mai 68 à nos jours. C'est important. Alors on passe à Vox Populi. Alors Vox Populi titre la Ligue des imams Lapide Idi. Waouh. Ndamal Kadior. Non, il ne va plus revenir. Aïe, 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 aïe. Mais Ndamal Kadior reçoit des torpilles même depuis l'Égypte. On lui envoie des torpilles de l'Égypte. Vraiment, c'est compliqué. La Ligue des imams Lapide Idi. Pour les religieux, le président de Réumi est coupable de blasphème et d'apostasie. Waouh. Ah oui, Imam Damdiaye et ses camarades exigent des excuses publiques pour ce manque de considération et de respect à 2 milliards de musulmans. Mais il dit, réfléchit sa pensée pour dire, Wahobli. Mais tu sais que comme on dit que non, Wahfeng, non, Wahbom, tu sais, hein, mes parents de Sinchou Babambé comme grand tiers, Tierno Tala, directeur de publication de l'AS, là-bas on dit Kongol Kondiam. Kongol Kondiam. Tu sais, la parole là, c'est comme de l'eau. Quand ça part là, tu ne peux plus aller ramasser. Tout ce que tu lances, tu peux aller ramasser. Mais la parole, c'est fini. C'est comme de l'eau. L'eau, tu ne peux pas aller ramasser. Voilà. En tout cas, il précise sa pensée. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. On reste avec Vox Populi qui parle de retard dans le paiement des bourses du mois d'avril. Et là, c'est EcoBank. EcoBank qui renvoie la balle à l'État qui lui doit 26 milliards. 26 milliards. Ah oui, c'est l'État qui doit à EcoBank 26 milliards. Et qui garde l'argent de l'État? C'est le Trésor. Waouh! Mais non, attention, cette histoire-là, il faut que les gens fassent attention. Tu sais, ça sent la manipulation. Là. Nous, on est sur un fait. On a demandé de faire la lumière sur cette question des bourses et de l'affaire de l'étudiant Fallou-Sen. Mais maintenant qu'on demande, ça concerne quoi? C'est un problème de bourse. Ce n'est pas un problème académique qui concerne les professeurs d'université, qui concerne... Non, c'est les bourses. C'est les bourses. Qu'est-ce que c'est? Et en matière de bourse, le ministère de l'Enseignement supérieur ne fait que des États. C'est ça. Paye à Gorengalangue tant, Pate Diop tant, l'étudiant Moustapha Diakhoumpe tant. Point. Quand il s'agit de décaisser. De décaisser, c'est le ministère des Finances, c'est le Trésor. C'est ça. Voilà. Donc il faut vraiment repréciser les choses. Parce que quand on voit des gens dire oui, Marie, où est le problème de Marie Théonian là-dedans? Ça n'a rien. Voilà, les questions d'argent. C'est pas ça. Lui, c'est est-ce que les élèves sont dans les amphis? Est-ce que les cours sont dispensés normalement? Ça, c'est une paire de manches. En tout cas, on retient que EcoBank renvoie la balle à l'État qui lui doit 26 milliards. Ah oui, donc les portées presse là, ah oui, non, des cadavres sont pas
des cadavres font partie des étudiants qui perçoivent des bourses. Le problème, c'est quoi? C'est le retard des bourses. Arrêtez la diversion. Nous, on veut le problème du retard des bourses. C'est ça. Qui est à l'origine du retard des bourses? Du 4 avril au 15. Au 15. Waouh! Voilà. Du 4 au 15. On a le 4 qui décaisse. Waouh! J'attise des questions. Voilà. Mais tu sais, on est là, meurtre de Fall Hussein, les étudiants de l'UGB reçus par Macky Sall. Ah, tu as vu même les partisans de Mary Teuw Niane, hein? Ils ont dit non, attention, Mary Teuw Niane, parce que depuis un moment, tu sais, c'est un professeur, hein, c'est un enseignant, mais depuis qu'il s'investit dans la politique à Saint-Louis, il reçoit des coups. Ouais, il reçoit des coups au bas de la ceinture, alors qu'il milite en faveur du président Macky Sall pour la réélection. Donc c'est ça le drame. Donc ici, faut pas. Et puis, grosse bizarrerie. Mais attends. Mais il n'y a que la maison de Mary Teuw Niane qui a été saccagée. Que la maison de Mary Teuw Niane. Pour une question qui concerne les bourses, que la maison de Mary Teuw Niane. Non, il faut vraiment que ce soit clair. Ne l'air, il n'y a pas non. Bon, meurtre de Fall Hussein, les étudiants de l'UGB reçus par Macky Sall. Le ministre zappé à l'audience. Le président promet monts et merveilles à ses hôtes. Vraiment, tout s'est bien passé. Ils ont discuté, ils ont passé un dogu, ils ont prié ensemble. Donc vraiment, on est en train de trouver des solutions. On veut régler le problème et il faut une enquête. Parce que dans l'enquête aussi, il faut qu'on comprenne comment est-ce que la maison, seule la maison de Mary Teuw Niane a été saccagée. Waouh, qu'est-ce que c'est? Bon. Et puis aussi le silence du maire de Saint-Louis là, il faut nous ramener. Hein. Monsieur le Goro national là, le silence, son silence là aussi quand même. Ça se passe dans sa ville quand même. Il doit quand même avoir un point de vue. Waouh! Comme on dit, Bouta aucun de Fobéré. Ah, d'accord, alors, enquête. Au moins qu'il dit vraiment, je compatis à la douleur de mon frère et aîné Mary Teuw Niane. Au moins ça. Le minimum. Le minimum, parce que saccager une maison. Et une maison à côté de la maison du recteur de l'UGB. On laisse la maison du recteur, on saccage la maison du ministre. Alors, on passe à enquête. Enquête quotidienne parle de sortie sur l'histoire des prophètes et la Mecque. Il dit entre mille feux. Ça, c'est ce que retient enquête quotidienne ce matin. Il dit entre mille feux. En plus des attaques de la majorité, le patron de Réumi va devoir faire face au front religieux. Ça, c'est ce que nous livre, bien entendu, enquête quotidienne. Mais le quotidien nous dit Idi Lamine Niasse. Idi. Ah, Idi a fait une sortie contre mon patron là. Ça m'a pas appris, le mot là. Le mot là. C'est de la bilaï. Idi. Lui, c'est du pain chaud qui va te servir. Pour le président de Réumi reprécise sa pensée, Idi Lamine Niasse. Ne l'appelez plus Sidi Lamine. C'est. Ah, Idi dit il ne faut plus appeler Sidi Lamine. Ah bon? Ah, en tout cas, on le connaît, Sidi Lamine. Sidi Lamine Niasse. Niasse. Tout le monde sait qu'il s'appelle Sidi Lamine Niasse. Tu vas à Kaolack, on sait qu'il s'appelle Sidi Lamine Niasse. Mais maintenant, on va l'appeler comment? En tout cas, il dit ne l'appelez plus Sidi Lamine Niasse. C'est ce que révèle le quotidien. Le quotidien, puis lutte contre l'insécurité alimentaire. Le Sénégal valide son plan d'urgence. Ça, c'est important. Ça, c'est une bonne nouvelle. Waouh. Ok, Sud Quotidien. Mais Sud Quotidien parle des étudiants qui pressent Macky Sall. À quel sujet? Au sujet de l'affaire Fall Hussein, la crise qui se généralise dans les universités du Sénégal. Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor en grève illimitée. Sud Quotidien. Sud Quotidien. Machallah. Ah voilà, tout est rentré dans l'ordre. Merci. Voilà, parce que Malik Gadiaga, Lai Maktar, Lai Mustafa. Alors, les étudiants pressent Baki. Exigence du limogeage de Mary Teuw Niane. Où est le problème de Mary Teuw? Nous, on veut l'enquête. Non, il faut une enquête pour situer les responsabilités. C'est tout ce qu'on demande. Mais qui est responsable du retard de paiement des bourses? C'est qui? C'est tout ce qu'on demande. Point. Pourquoi il y a eu ce retard? Du 4 au 15. Qu'est-ce qui a provoqué ce retard? Pourquoi est-ce que la manifestation des étudiants de l'UGB de Saint-Louis a été spontanée ou organisée? Ce sont des questions. Mais non, mais c'est que vraiment, nous, on doit se poser. Nous, on est des journalistes. Taskato Ribar. Hein? Nous, on fait du gustu. C'est ça les questions. Alors, est-ce que la manifestation des étudiants a été spontanée ou organisée? Alors, comment est-ce qu'on a envoyé un homme aussi faible
de forces de l'ordre face à cette meute. Voilà. Non, il faut que ce soit clair. Hein. C'est ça. Prise en charge de tous les blessés, règlement définitif de la question, c'est ce que révèle Sud Quotidien. C'est ça. Hein. Et puis, on a Libération pour terminer. Libération parle de Ndongo au palais. Ce que Macky a dit aux étudiants de l'UGB. En tout cas, Macky a dit limogeage des X, Y ou Z, c'est lui. Ah oui, c'est le président de la République. Le dernier mot, lui. Non, c'est lui. Ça le relève de... C'est lui qui limoge. C'est pas aux étudiants de dire, monsieur le président, limogez tel. C'est lui et personne d'autre. Voilà. Il a tenu à rappeler que le président de la République, c'est le chef de l'État, c'est le gardien de la Constitution, la Constitution. Voilà. C'est de Voilà. Donc, limoger, non, il y a une enquête, il faut situer les responsabilités. C'est ça la priorité. Il y a trop de questions autour de ça. On a aussi Libération qui parle de scandale sur des comptes offshore ouverts à la HSBC. Jamal Kawad, patron d'Orca, pris en Suisse. En Suisse. Le patron d'Orca pris en Suisse. Ah bon? Alors, au niveau de la salle, le conseil d'administration attaque les 2 contrats nébuleux. Ça, ce sont des informations de ce matin. De ce matin. Bien entendu. Voilà, donc merci. Rendez-vous. Bien entendu, toujours à la même heure. Hein, et on salue tout le monde, tous ceux qui nous suivent. Hein, ils sont nombreux. Le président Doudou Wade, Jack Bauer, Djibi Diallo, Khalif Général des lacrymogènes et des